Mais d'abord, Christine Fréchette, qui est officiellement la 33e première ministre du Québec, en fait, la deuxième femme à la tête de la province. On revient sur ce moment marquant, quand même, comme assermentation, avec une pionnière en politique, la première première ministre du Québec, Pauline Marois. Bonsoir. Bonsoir, Marie-Christine. D'abord, qu'est-ce que ça représente pour vous, l'assermentation d'une femme à la tête de l'État? Bon, d'abord, je vais féliciter Mme Fréchette, c'est quand même important. Pour moi, c'est un pas encore de géant aujourd'hui. Après 14 ans, la deuxième femme qui sera chef d'État, la plus haute fonction au gouvernement du Québec. Je suis très fière de ça. Et j'ai l'impression d'y être juste un petit peu. J'ai aucune prétention pour quelque chose, dans le sens où j'ai ouvert des portes. Et ce que j'ai envoyé un message à Mme Fréchette en lui disant, vous savez, à chaque fois qu'une femme atteint un poste de haut niveau, ce sont toutes les femmes qui avancent. Ce sont toutes les femmes qui sont gagnantes. Parce qu'on envoie un message où on dit aux femmes, c'est possible. Vous pouvez vous engager en politique. Vous pouvez avoir une profession qui va vous mener au plus haut niveau, qui va vous mener à la direction d'institutions, à la tête d'entreprise, à la tête de grands syndicats. On a deux femmes qui sont chefs syndicales de deux grandes entreprises syndicales au Québec aujourd'hui. Alors, c'est un message qu'on envoie aux femmes. Et moi, je suis très fière de cela. Et je veux féliciter Christine Fréchette pour en être rendue à cette étape maintenant. Oui, c'est un beau message, c'est possible, mais quand même, oui. C'est pas toujours évident. Il y a plusieurs femmes, notamment, qui ont quitté la vie politique. Je pense à Dominique Anglade, Marois Risky, Christine Labrie, politique municipale également. C'est quand même pas évident. Plusieurs femmes ont de la misère à concilier travail, famille. Il y a encore du chemin à faire, Mme Marois, là. Oui, il y a encore du chemin à faire, mais il y a quand même un certain nombre d'obstacles qui sont tombés. Je pense, entre autres, à tout ce qu'on a fait autour des politiques familiales. Je ne veux pas ramener ça là, longuement, mais on a permis à ce qu'il y ait un meilleur équilibre dans le partage des tâches à l'égard des enfants, à l'égard de la maison, à l'égard de la famille. Et c'est vrai que quand on regarde les femmes qui ont quitté, malheureusement, ce sont des femmes de grande qualité qui sont parties, mais en même temps, elles n'ont jamais envoyé comme message que ce n'était pas possible. Elles ont plutôt dit, c'est compliqué, c'est difficile, c'est exigeant. Elles ont souhaité que les institutions s'adaptent, corrigent un peu le tir dans certaines modes, dans certaines façons de s'organiser pour que les femmes, justement, pour que ce soit plus facile et plus possible pour les femmes d'être en politique. Alors oui, c'est pas facile, oui. Qu'est-ce que vous avez trouvé, vous, le plus difficile comme femme? D'abord, je dirais c'est tout le chemin que j'ai dû parcourir pour y arriver, où souvent on m'a jugé pas nécessairement sur les gestes que je posais, mais on m'a regardé sous l'angle d'être une femme, et puis on a posé parfois un jugement qui était très dur à mon endroit et non justifié à mon point de vue. Et puis j'explique cela de la façon suivante. Vous savez, on a l'impression que les femmes sont plus fragiles, sont plus vulnérables. Et ça donne le sentiment aux gens qui nous critiquent, qui nous rentrent un peu dedans, de pouvoir le faire impunément. Je crois qu'on n'est plus, à cet égard-là, on est atteignable plus facilement et plus durement parfois. Regardez ce qui se passe sur les médias sociaux. Vous avez entendu combien de femmes à l'Assemblée nationale dénoncer ces situations-là. Moi, je me suis tellement éloignée des réseaux sociaux que j'ai essayé qu'ils ne m'atteignent pas jamais. Mais est-ce que le traitement qu'on a à l'égard d'une femme sur les médias sociaux est le même que celui qu'on a à l'égard des hommes? Poser la question, c'est y répondre. Alors voilà. Donc oui, il y a eu des difficultés en cours de route, mais il y a une chose que j'ai décidé de faire dans ma tête d'abord, c'est de me faire confiance. Et je crois que les femmes, c'est un des problèmes majeurs qu'on a lorsqu'on vient en politique. On doute un peu de nous-mêmes, le sentiment de l'imposteur. Me faire confiance, avoir une vision claire de ce que je voulais faire pour le Québec, de là où je voulais mener le Québec, m'entourer d'une équipe solide et de faire fi
du fait qu'on allait me critiquer comme femme. On allait faire peut-être des remarques à l'occasion désobligeantes et absolument pas justifiées. Et ça m'a permis d'être plus sereine dans ce que je faisais. Évidemment, j'avais changé quelques petites habitudes, là, qui sont... c'est un peu choquant à rappeler, mais j'avais décidé d'abandonner les bijoux, abandonner les foulards. Je me suis habillée en gris, en bleu, en mais de l'autre côté, on peut pas satisfaire tout le monde, jamais. Non, on peut pas satisfaire tout le monde, mais ce que ça faisait, c'est que ça enlevait une distraction qui était pas utile. Et je me suis assumée comme femme en disant, j'ai ma façon à moi de faire de la politique, je vais en faire de cette façon-là. Et encore une fois, je sais où je m'en vais, je sais ce que je veux faire, je vous le propose, j'ai besoin de vous. Et puis, assumons-nous, quoi. Merci beaucoup, Mme Marois, d'avoir été avec nous ce soir. Ça m'a fait plaisir et je souhaite bonne chance à notre nouvelle première ministre. Merci.